Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui suscite beaucoup d'intérêt et d'interrogations: pourquoi les Japonais dorment séparément après le mariage? Le Japon est un pays riche en traditions et en coutumes singulières, et celle-ci en fait assurément partie. Pour de nombreux étrangers, cette pratique peut sembler étrange, voire incompréhensible. C'est pourquoi nous avons décidé d'explorer en profondeur cette particularité japonaise pour mieux la comprendre. Dans cette vidéo, nous découvrirons les raisons historiques, culturelles et même pratiques qui expliquent pourquoi les couples japonais choisissent souvent de dormir dans des chambres séparées après le mariage. Nous explorerons également les avantages et les inconvénients de cette pratique, ainsi que les évolutions récentes qui semblent remettre en question cette tradition millénaire. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette pratique japonaise étonnante et ses implications, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les réponses à vos questions. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Votre soutien nous encourage à continuer à produire du contenu de qualité et à explorer d'autres sujets fascinants comme celui-ci. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans le monde intrigant des mariages japonais et de leurs habitudes nocturnes. Bienvenue dans cet article fascinant sur la tradition japonaise de dormir séparément après le mariage. Vous vous demandez peut-être pourquoi les couples japonais font ce choix apparemment étrange, mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer en détail. Au Japon, la pratique de dormir séparément après le mariage remonte à des siècles. Elle est profondément enracinée dans la culture et reflète les valeurs traditionnelles du pays. Alors, pourquoi les Japonais font-ils cela? Tout d'abord, il est important de comprendre que la notion d'intimité en Occident peut différer de celle au Japon. Dans la culture japonaise, l'intimité est souvent associée à la préservation de l'espace personnel et à la protection de l'autonomie individuelle. Ainsi, dormir séparément peut être perçu comme une façon de maintenir cette intimité et de préserver l'identité personnelle. Une autre raison courante est l'amélioration de la qualité du sommeil. Chaque individu a des habitudes de sommeil différentes et des besoins spécifiques en matière de confort. En dormant séparément, les couples peuvent ajuster leur environnement de sommeil selon leurs préférences personnelles, ce qui peut conduire à un meilleur repos et à une meilleure santé globale. Il convient également de mentionner que le logement au Japon est souvent de petite taille, en particulier dans les grandes villes où l'espace est limité. Les chambres peuvent être petites et les lits traditionnels japonais, appelés futons, sont facilement pliables et rangés pendant la journée pour libérer de l'espace. Dormir séparément peut donc être une solution pratique pour maximiser l'utilisation de l'espace disponible. En outre, la pression sociale joue également un rôle dans cette pratique. Au Japon, il est courant que les couples vivent avec leurs parents après le mariage, du moins pendant un certain temps. Dans ces situations, dormir séparément peut être une façon de respecter les règles de la maison et d'éviter les conflits ou les situations inconfortables. Il est important de noter que cette tradition est en train de changer. Avec l'influence croissante de la culture occidentale et l'évolution des mentalités, de nombreux couples japonais optent désormais pour la pratique occidentale de dormir ensemble. Cependant, il reste encore des couples qui préfèrent la tradition de dormir séparément. En conclusion, la pratique de dormir séparément après le mariage au Japon est profondément enracinée dans la culture et les valeurs traditionnelles du pays. Elle peut être perçue comme un moyen de préserver l'intimité et l'autonomie individuelle, d'améliorer la qualité du sommeil et de maximiser l'utilisation de l'espace disponible. Cependant, il est important de noter que cette tradition est en train de changer, avec de plus en plus de couples optant pour la pratique occidentale de dormir ensemble. Maintenant, que pensez-vous de cette fascinante tradition japonaise? Pensez-vous que dormir séparément pourrait être bénéfique pour vous et votre partenaire? Ou préférez-vous la pratique occidentale de dormir ensemble? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.